Bon, alors on va commencer quand même, c'est pas grave, on va le faire de tête. Bonjour à tous. Alors dans le programme, il y avait marqué un homme et finalement c'est deux femmes, donc j'espère que vous nous en voudrez pas. Je me présente, je m'appelle Tiffaine Duché, je suis en charge du développement commercial chez Teach on Mars et j'ai le plaisir de venir aujourd'hui vous présenter les 5 points clés pour réussir votre projet de mobile learning. Et pour ça, ça me paraissait intéressant de ne pas vous parler que de théorie, mais aussi de joindre des exemples pratiques. Et donc j'ai la chance, la joie et l'honneur immense d'être accompagnée par Karine, que je vais laisser se présenter. Karine Ajas, donc moi je travaille à l'école de la Banque Postale et du réseau La Poste et on a mis en place un projet qui s'appelle YouKnow, un projet d'application mobile. Voilà, alors pour vous présenter un petit peu Teach on Mars, en attendant qu'on récupère les magnifiques slides qu'on a préparés pour vous, j'espère qu'on va y arriver, ça serait dommage. Peut-être en 2 mots pour ceux qui ne nous connaissent pas, Teach on Mars, on est le leader européen sur le marché du mobile learning. On a commencé il y a déjà plus de 6 ans avec cette conviction forte que le mobile, la tablette, pouvaient devenir des vecteurs de formation importants. Bien sûr, en complémentarité aussi de ce qui peut se faire depuis un ordinateur ou depuis la salle en présentiel, et on va en parler ensemble, mais avec vraiment cette approche mobile first. Ah, c'est bien si on ne... Ça y est, c'est bon? Juste de ne pas projeter, de ne pas partager tout mon... Hop là, super. C'est bon? Allez, c'est parti. Du coup, je vais accélérer un petit peu sur la présentation de Teach on Mars, juste pour vous dire qu'on est éditeur de logiciels. Donc, on déploie une plateforme de formation digitale, mobile first, comme je vous le disais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a développé des applications natives. C'est très important par rapport à l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que l'expérience d'apprentissage que la personne va avoir quand elle se forme depuis son application. Bien sûr, ce sont des applications et des plateformes qui sont en marque blanche, c'est-à-dire que l'entreprise dispose de sa propre plateforme avec son logo, ses couleurs, sa charte graphique et bien sûr ses contenus. Vous pouvez développer du contenu vous-même. Il y a un outil auteur intégré dans le back-office de la plateforme, mais vous pouvez aussi acheter du contenu sur étagère. Pour ceux qui ont participé à la conférence précédente, c'était notre partenaire SkillsDay qui a développé avec nous une marketplace, c'est-à-dire un catalogue de formation de contenu sur étagère, et on a aujourd'hui près de 200 titres de formation donc, qui sont pensés comme ça en mobile sur toutes les thématiques, management, marketing, finance, ressources humaines, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail de la présentation de Teach on Mars. On va essayer d'y aller rapidement au concret. Hop là. Donc finalement, c'est moi qui passe les slides alors? Oui? D'accord. Oui, bah, en 2 mots, nos clients, aujourd'hui, on travaille principalement pour des grands comptes, mais pas que. On travaille aussi pour des ONG, on travaille aussi pour des fondations, on travaille aussi pour des PME, on travaille aussi pour des organismes de formation. Notre volonté, c'est de mettre la formation digitale à la portée de chaque formateur partout dans le monde, donc avec un principe de simplification aussi bien dans l'accès à la formation que dans sa création. Donc ça ne va pas aider les choses. Là, on est maudits. C'est les joies du direct. Voilà, écoutez, c'est pas grave. On va passer donc les 5 points pour réussir son projet de mobile learning. Et le premier, c'est de penser son dispositif en blended learning. Alors, moi, j'ai été formatrice dans une vie antérieure. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue du digital learning que je pense qu'il se suffit à lui-même. La formation en salle et tout ce qui va être moment synchrone et moment collectif est vraiment très important. Alors, c'est la slide juste... ouais. Voilà, celle-ci. Je vous ai matérialisé ici ce que j'appelle un peu ma roue du blended learning. Alors ça se lit dans le sens d'une aiguille du montre en partant de l'amont. Ça, c'est un dispositif que vous pouvez en fait concevoir avec l'application bien sûr Teach on Mars en complément d'autres actions.
Donc par exemple, en amont et en digital, on peut faire du profiling, on peut faire de la découverte de contenu pour focaliser en fait la partie théorique en amont de la formation présentielle. On peut faire du sondage et du recueil des attentes pour affiner en fait ce qu'on va présenter aussi en présentiel, et aussi de la validation des prérequis. Pourquoi ? Parce qu'on va ici interroger la motivation du participant. Ça ne sert à rien que vous lui payiez une formation en présentiel s'il n'a pas pris le soin et le temps de faire l'effort de faire ce qu'on lui a demandé de faire en amont. Donc voilà, donc toute cette partie qu'il peut faire en autonomie et qui va permettre en fait de focaliser le présentiel sur vraiment la mise en pratique, la mise en situation, l'échange aussi entre les participants. Pendant la session présentielle, l'idée, c'est pas de faire « je fais le digital d'un côté, je fais le présentiel de l'autre ». L'idée, c'est que aussi, pendant la formation présentielle, vous puissiez utiliser des modalités digitales. Et ça donne beaucoup de puissance à votre dispositif de se dire, tiens, l'application que j'ai utilisée en amont, je vais aussi l'utiliser pendant la session présentielle. Et vous pouvez leur demander donc, de sortir leur application et de faire un quiz, un jeu, de débloquer une rubrique, de faire pourquoi pas une activité tous ensemble avec un podium qui s'incrémente en temps réel, ce qui va digitaliser la séquence et là aussi donner beaucoup de complémentarité entre les deux. En intercession, on va travailler sur toute la partie aussi communautaire. Donc là, on peut mettre en place un forum, on peut mettre en place nous, on a un wall d'activités en fait. Il y a quelqu'un qui parle dans le micro en même temps que moi. Va faire la police, Florian. C'est mon garde du corps, Florian, je vous le présente là-bas. Donc on peut faire la partie communautaire, des exercices d'approfondissement et de mise en pratique. On peut leur demander de faire un certain nombre de choses pendant l'intercession. Là aussi, on va interroger leur motivation. Et puis, bien sûr, des quiz de validation pour, là aussi, valider l'acquisition progressive en fait, des connaissances. On peut bien sûr faire une boucle et revenir en présentiel. Et puis en aval, à partir de l'application encore, faire ce qu'on appelle de l'ancrage mémoriel, donc via de la gamification, via de la mise à disposition de toolbox avec des fiches récapitulatives par exemple. Et on peut aller jusqu'à la certification. Voilà, l'idée là, c'était de vous montrer, oui, on est un acteur digital, oui, on propose une plateforme de formation, mais l'idée première pour réussir, c'est d'intégrer cet outil au sein de votre écosystème, au sein de vos dispositifs et vos programmes de formation. Et je laisse la parole à Karine pour vous expliquer comment elle l'a vécu de manière très concrète. Youno, c'est donc l'application mobile learning de l'école de la banque et du réseau. L'école de la banque et du réseau, c'est environ 400 collaborateurs, la moitié de formateurs, une trentaine de concepteurs. Et toute cette petite équipe travaille pour 65 000 collaborateurs de la Banque Postale et du réseau La Poste. Cette application Youno, elle est destinée aux managers. La promesse que l'on a fait à nos managers il y a 2 ans maintenant, c'est de créer une application pour eux, une application disponible quand ils en avaient besoin, avec des formations qui arrivent au bon moment et qui allaient leur apporter les connaissances pour développer les compétences nécessaires à leur métier. Pour rebondir sur toute la partie mobile learning que Tiffaine a pu, blended learning que Tiffaine a pu présenter tout à l'heure, ça a été notre point d'entrée, le blended learning. Et c'est également une application qui vit toute seule. Elle est les deux. Elle est à la fois intégrée à des parcours blended learning et elle est à la fois une application de formation autonome. Elle est organisée et pilotée comme un média de formation avec une ligne éditoriale, avec un comité éditorial. L'objectif, c'est de pousser des nouveautés très régulièrement, environ 2 à 4 nouvelles formations par semaine pour ces managers. C'est une application qui nous permet de rapprocher la formation et l'information. Nous travaillons beaucoup avec les directeurs de la communication de notre structure notamment. Et si on avait une ambition, ça serait peut-être de pouvoir rapprocher l'animation d'équipe. On n'a pas encore intégré le volet social que Tiffaine a pu aborder et ça pourrait être un nouvel objectif de raccrocher également l'animation d'équipe à cette application.
Ce qu'on fait maintenant, c'est également de l'adaptive learning. On va proposer des formations à nos managers avec au final des quiz qui vont leur permettre d'aller s'orienter sur ce dont ils ont le plus besoin par rapport à une thématique donnée. On le fait notamment sur les essentiels RH. Une première formation chapeau et ensuite l'application qui leur pousse les contenus prioritaires en fonction de leurs besoins. Et on travaille aussi l'ancrage mémoriel avec un parcours en salle, un parcours de manager. Et régulièrement, pour ne pas tomber dans la courbe de l'oubli, on leur pousse des capsules d'ancrage pour revenir sur ce qu'ils ont vu en présentiel. Super, merci. On va passer au deuxième point qui est embarquer vos parties prenantes. Effectivement, quand on se lance dans un projet de mobile learning ou de digital learning, il ne faut pas imaginer qu'on va réussir tout seul. Il y a plein de personnes, il y a plein de gens à envisager et qu'il va falloir intégrer en amont, mais aussi durant la durée du dispositif. Alors, bien sûr, vos formateurs. Ça, c'est rapport à ce qu'on disait sur la partie blended. Si vous n'intégrez pas vos formateurs dans la conception, dans l'ingénierie pédagogique de votre dispositif, vous risquez d'avoir cette dichotomie entre le présentiel et le distanciel. Donc, ils doivent être acteurs de la démarche, ils doivent être formés, ils doivent être intégrés vraiment concrètement à la définition des programmes. Bien sûr, les experts qui vont fournir la matière première. Et puis après, quand on parle de l'apprenant, lui, il peut aussi avoir dans son écosystème ses collègues. Je pense que vous connaissez tous le terme de User-Generated Content, donc le fait que ça soit du contenu qui soit créé et poussé par l'apprenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, potentiellement, détient une connaissance qu'il peut partager avec les autres. Et donc, les collègues deviennent aussi des sources potentielles d'apprentissage. Les pairs, effectivement, ça va de pair, justement. Pensez aussi au manager, c'est-à-dire comment vous intégrez le manager dans le dispositif, comment il va prescrire, entre guillemets, cette formation, comment il va suivre le fait que la personne la poursuive, justement, et comment il va mesurer les résultats réels en situation de travail. Et ça, on va y revenir dans le dernier point. Pensez aussi à votre client, soit votre client interne, soit votre client externe. C'est finalement votre cible de votre dispositif puisque vous visez bien sûr une augmentation de performance. Donc là aussi, on va en reparler tout à l'heure. On a certains de nos clients qui vont interroger les clients finaux des gens qu'ils ont formés pour s'assurer en fait qu'il y a bien un réel impact sur la connaissance produit ou sur l'expérience en situation concrète et quotidienne. Bien sûr, l'apprenant qui doit être au cœur de votre dispositif. Il faut penser apprenant avant de penser contenu. Donc, c'est aussi pour ça que toute la partie UX design de la solution est vraiment importante. Et pensez aussi à vos sponsors. Alors là, j'ai mis largement sponsors, mais dans les entreprises, ça peut être bien sûr les directions générales, mais aussi la communication, mais aussi l'IT, les RH. Enfin voilà, vous pouvez identifier un certain nombre de sponsors qui vont vous aider aussi bien à lancer la démarche, à la légitimer, qu'à la promouvoir dans le temps. Je ne peux qu'adhérer à tout ça, avec notamment un vrai plus des sponsors. Avoir des sponsors dans une entreprise, quand on lance une nouvelle modalité de formation, c'est un vrai plus. Pour nous, il se trouve que quand on a eu l'idée dans l'équipe de l'innovation de lancer cette application de mobile learning, ça correspondait parfaitement à la volonté du DRH de la banque de l'époque qui avait cette petite idée dans la tête également. Donc on avait en sa personne un sponsor qui nous a accompagnés pendant les premières années de vie de l'app. Le directeur de notre école aussi est très sponsor. L'application est presque son bébé. Il la porte énormément, il en parle énormément et c'est un vrai plus. Aujourd'hui, dans l'app, nous avons 2000 managers qui l'utilisent régulièrement. C'est un chiffre en progression, c'est un chiffre que l'on travaille quotidiennement. Les enjeux de notre app, nous, c'est à la fois produire un contenu régulier, attractif, pour faire de la vie sur l'app, et c'est aussi aller à la conquête de nos apprenants, puisqu'aujourd'hui, elle n'est absolument pas obligatoire dans le paysage de la formation. Toutes les formations proposées sont à la carte.
Derrière Youno, il y a aussi une équipe projet qui pilote le projet dans sa globalité, une équipe de concepteurs que l'on accompagne dans la conception et pour laquelle Teach on Mars œuvre aussi beaucoup avec des ateliers d'accompagnement pour les faire monter en compétences. L'application qu'on a aujourd'hui, c'est une très belle voiture de course et je dirais que nous, on est plutôt en mode en conduite berline encore. On a énormément de possibilités qui s'offrent à nous, tellement qu'on choisit pour les mener à bien. Mais c'est vraiment l'image que j'ai, une belle voiture de course et puis une conduite de berline, donc quelques vitesses à passer. Des ambassadeurs, les formateurs, en effet, pour faire le lien entre la salle et l'application. Des ambassadeurs aussi, parce qu'ils en parlent énormément dès qu'ils ont la cible en salle. Voilà pour nos... Quelles actions de communication vous avez fait pour pouvoir justement déployer auprès des collaborateurs et pour assurer cet engagement ? Alors c'est une com régulière et du quotidien, à la fois dans l'app, puisqu'il y a tout ce qu'il faut dans l'app pour pouvoir communiquer régulièrement avec nos apprenants. Et c'est aussi une communication en dehors de l'app pour aller à la conquête. L'app, elle a été lancée il y a 2 ans. Donc un moment fort de communication il y a 2 ans. Et puis des communications régulières qui passent par de la communication sur une communauté d'utilisateurs sur un réseau social d'entreprise en dehors de l'app pour donner de la visibilité, pour répondre aux questions. Ça passe aussi par du phoning parfois, parce que nos managers peuvent avoir quelques soucis de téléchargement de l'app. Alors, ce n'est pas le fait de télécharger l'app qui est compliqué, mais c'est plutôt trouver l'endroit où elle est sur le téléphone professionnel. Et donc là, parfois, un accompagnement est nécessaire. Donc, il y a aussi de la relation face à face. On essaie de participer à des événements. Dans l'un de nos objectifs, il y aurait de pouvoir faire un beau live, d'utiliser les possibilités de l'application pour travailler en live avec la salle. Donc ça, c'est un de nos objectifs, de pouvoir communiquer ainsi. Alors, on passe au 3e point. Le 3e point, c'est élargir votre écosystème. Alors, je suis désolée, la slide est un peu dense. Je vais essayer de la résumer. Le premier point, c'est la stratégie de contenu. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez créer vous-même du contenu sur mesure métier à partir du back-office. Vous pouvez aussi vous faire assister de tout notre réseau de partenaires. On a une 50aine de partenaires dans notre écosystème de formation qui sont accrédités Teach on Mars et qui peuvent rédiger et digitaliser pour vous du contenu sur mesure. Donc, on en a cité quelques-uns et puis ils sont aussi aujourd'hui sur le salon. On a aussi le contenu sur étagère, donc ce que je vous disais tout à l'heure, 200 titres dans notre Learning Station. Au-delà de l'outil de création de contenu qui a intégré dans notre back-office, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils du marché. Nous, on aime tout le monde, on intègre d'autres technologies. Donc, vous pouvez, certainement des technologies que vous connaissez. Uptail, ils sont là aussi aujourd'hui sur le salon, pardon. Donc, vous pouvez créer des activités avec ces technologies-là et les intégrer dans votre parcours de formation sur la solution Teach on Mars. On s'intègre aussi, vous l'imaginez bien, aux plateformes LMS traditionnelles, puisque aujourd'hui, la majeure partie des grandes entreprises sont équipées. Et l'idée, c'est de faire des intégrations aussi bien au niveau de l'authentification des personnes qu'au niveau de la remontée des statistiques. Et enfin, parce qu'on ne s'arrête jamais, on propose aussi des briques additionnelles fonctionnelles. Donc là, c'est plus à la carte, en fonction des besoins spécifiques de nos clients. On va pouvoir rajouter ce qu'on appelle le dashboard manager. Donc là, c'est la possibilité pour le manager dans l'app de suivre la progression de son équipe. On vient de mettre en place en fait une intégration avec Power BI pour suivre toutes les statistiques à partir d'un tableau de bord. On travaille sur un algorithme de prescription qui utilise l'intelligence artificielle. On a une boutique cadeau, un comparateur produit. Voilà, je vous liste pas tous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous en parler sur le stand. Tout ça, c'est pour vous dire que Teach on Mars, c'est la plateforme, l'entrée unique de votre écosystème de formation, mais qu'après, vous pouvez bien sûr l'élargir avec tout ce qui existait précédemment dans cet écosystème ou tout ce que vous voudriez construire dans le futur.
Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, notre grosse actualité, c'est la mise en place de flux automatiques entre notre plateforme de gestion des apprenants et l'application Youno, le back-office de l'application, pour que tout ça soit automatique en termes de gestion. Cette volonté de mettre ça en place vient de notre souhait de proposer de la formation réglementaire sur le mobile learning pour la population des banquiers. Et donc, la nécessité est que ces flux puissent être mis en place, se gérer automatiquement. Ça, c'est notre grosse actu du moment. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que notre app, elle est à la fois autonome et intégrée à l'écosystème de formation de nos apprenants. Elle est agile, mais elle reste en cohérence. On est dans une grosse structure, une grosse entreprise, avec parfois des temps qui peuvent être un peu longs pour déployer les projets de formation. Tout l'intérêt d'une application comme celle-ci, c'est de pouvoir aller plus vite, parfois même des fois très vite, mais de rester bien en cohérence avec la totalité des contenus que l'on pousse par ailleurs. C'est aussi la possibilité de faire du sur-mesure. Nous avons choisi la solution Teach on Mars parce que justement, elle nous permettait la conception en interne. On a une équipe de concepteurs qui est donc formée pour concevoir les capsules. Mais c'est aussi une technologie qui nous propose d'aller chercher des éléments sur étagère dans un marketplace de plus en plus fourni et aussi de faire travailler d'autres partenaires sur mesure. C'est ce qu'on fait en ce moment avec une formation, une certification à la LCBFT avec le partenaire SkillsDay qui était ici précédemment. On travaille avec eux pour la mise en place d'une très belle formation plutôt ludique sur une thématique pas simple, le réglementaire. Alors, sur des thématiques comme ça réglementaires, est-ce qu'il est possible pour les collaborateurs de commencer la formation sur leur ordinateur et de la terminer sur le mobile ? On va dire qu'il est possible de la commencer sur tablette et de la terminer sur mobile. On ne fait pas le choix de pousser la web app, qui serait tout à fait possible. Ce n'est pas le choix de notre entreprise. On a vraiment fait le choix de pousser le device mobile. Donc, pour l'instant, on est plutôt allé solliciter sur ce device-là. Mais la solution Teach on Mars, c'est une solution cross-canal. Donc, on est mobile first, mais pas mobile only. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on propose la meilleure expérience sur le mobile, mais on propose aussi une web application pour que vos collaborateurs puissent se former depuis leur ordinateur, si c'est préférable pour eux ou si vous ne les avez pas équipés de devices mobiles professionnels et que pour des raisons réglementaires, ce n'est pas possible de passer sur le mobile. Donc, les deux sont possibles. Et bien sûr, je peux commencer sur l'ordinateur, passer par la tablette, finir sur l'application. Toutes les données sont synchronisées. Alors, je vois que le temps tourne. On va passer au quatrième point de réussite, puisque effectivement, pour s'assurer que le projet est une réussite, il faut avoir des critères de mesure de cette réussite et des critères d'analyse. Pour ça, on travaille avec une échelle que vous connaissez certainement et qui va mesurer l'efficacité d'un dispositif sur 5 étapes. Aujourd'hui, en formation présentielle, généralement, on fait remplir une petite feuille de présence d'émargement aux personnes et on leur demande si l'animateur était sympa, si le café était bon, s'ils ont bien mangé le midi et si éventuellement ils ont appris quelque chose. Donc, bien sûr, on va mesurer la satisfaction de la personne, mais on va essayer de la mesurer à chaud, à froid, en posant des questions quantitatives, qualitatives, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus objectif dans la mesure de la satisfaction. Ensuite, on va pouvoir mesurer la connaissance. Donc là, ça va être effectivement du quiz. Là aussi, on peut faire à chaud, à froid. Ensuite, on va mesurer la mise en pratique. Donc là, la mise en pratique, on commence déjà à aller à un niveau un peu plus pointu, puisqu'il va falloir en fait observer en situation de travail si la personne transforme sa connaissance en compétence, c'est-à-dire si véritablement elle la met en œuvre au quotidien. Ensuite, on va travailler sur la mesure de l'impact. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du client interne ou du client externe. On va aller interroger le client de la personne qui a été formée pour voir si cette personne constate une amélioration. Donc ça, on l'a fait. On a même gagné des prix parce qu'on a prouvé que les clients donner des meilleures notes et des meilleures évaluations à, par exemple, là c'était dans le cas de conseillères beauté, à des conseillères beauté qui avaient été formées par le dispositif versus des conseillères qui n'avaient pas été formées. Donc ça, c'est quelque chose où on se dit « Ah ben non, c'est pas possible ». Mais en fait, concrètement, nous, on peut vous aider à trouver les critères et les modalités pour évaluer la mesure d'impact.
Et enfin, le ROI, ça aussi, le ROI en formation, c'est un bien grand mot. Tout le monde en a toujours rêvé, mais finalement, personne n'a jamais réussi à le faire véritablement. Nous, aujourd'hui, on essaye d'accompagner nos clients dans cette dynamique-là, tout simplement parce que la formation n'échappe pas au reste de notre environnement. On parle beaucoup de performance. La performance, pour nous, elle n'est pas que quantitative. C'est pour ça que vous voyez aussi toutes les premières marches de notre escalier. Mais on va pouvoir mesurer, effectivement, à dispositif égal, un dispositif qui était fait en full présentiel versus un dispositif qui a été mis en place avec du blended, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va aussi pouvoir mesurer, quand c'est possible, par exemple, un impact sur un panier moyen pour des populations de vendeurs. On va aussi pouvoir travailler sur tout ce qui est résultats opérationnels, en fait, et de mesurer par rapport au nombre de personnes formées et au montant qui aurait été nécessaire pour, comme je disais, les former en présentiel avec tous les coûts logistiques, etc., par rapport au coût du distanciel. Pardon, je m'embrouille. Alors à toi, Karine, sur cette partie impact. Sur cette partie impact, alors je vous disais tout à l'heure, la conduite berline dans une belle voiture de course, on n'en est pas encore là, mais on voit les axes que l'on va pouvoir aller chercher. Aujourd'hui, on a 30% de notre cible au global qui utilise l'application pour se former régulièrement, avec un taux de fidélisation de 85%. Et on a 50% de notre cible prioritaire. Parmi tous nos managers, il y a une cible, les directeurs de nos bureaux de poste, que l'on chouchoute tout particulièrement. Et donc, cette cible-là, à 50%, utilise l'app pour se former. Il y a du progrès, mais on est content pour une app qui n'est pas obligatoire, où la formation est basée sur le volontariat. On est assez content de cette première étape. Un NPS de 78. Voilà pour les chiffres que je peux partager. Je vois que l'heure a tourné, ça tombe bien parce que le dernier point, il est très rapide. Le dernier point, c'est n'oubliez pas le plaisir. C'est ça le moteur, c'est ça qui va vous faire lever le matin, c'est ça qui va donner de l'énergie à votre projet. Et nous, on a cet ADN-là en nous chez Teach On Mars, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'accompagner le client pour faire de son projet, bien sûr, un succès, mais qu'il y prenne aussi du plaisir, que les apprenants prennent du plaisir, que les formateurs prennent du plaisir. Et c'est vraiment pour nous un critère de réussite. On met beaucoup de soins dans tout ce qui est accompagnement de nos clients. C'est aussi une très grande force caractéristique et distinctive chez Teach On Mars. On n'est pas qu'un éditeur de logiciels, on est aussi un ensemble de personnes qui s'investissent vraiment pour la réussite de votre projet. Et voilà les petits soleils aussi pour finir, parce que de notre côté, c'est aussi un très très beau projet d'équipe qui embarque les équipes sur quelque chose de nouveau et qui, dans une structure qui fonctionne à la hauteur de son nombre de salariés, nous a aussi permis de faire bouger des lignes en allant plus vite parfois sur certains éléments. Et puis, côté concepteur, on a toujours un petit effet waouh quand on appuie sur le bouton magique publier. Quand on vient de concevoir sa formation dans l'app, maintenant c'est possible dans l'app, eh bien, on appuie sur le bouton publier et là, oh magie, on voit son résultat de suite sur l'app et c'est super. Merci beaucoup. Comme on est un petit peu en retard avec les petits problèmes techniques, vraiment, on rappelle le numéro du stand si vous voulez pouvoir continuer à discuter. Alors le stand, échanger. il est là. Quand vous sortez, en fait, il est tout droit, donc vous pouvez pas vous tromper. Et moi, je reste un peu à la sortie. Si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Merci de votre attention. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Merci.